Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition des Forts de la semaine. Un mini-programme qui vous permet d'avoir toute l'actualité de la semaine en un claquement de doigts. C'était une semaine marquante, une semaine particulière. Nous n'allons jamais l'oublier. La semaine du 19 au 26 juillet 2020 était une semaine ambiante. Une semaine qui débutera par des batailles politiques, mais malheureusement va s'achever par des larmes. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés. Les Forts de la semaine, c'est tout de suite. Le mardi 21 juillet 2020, le ministre d'État, secrétaire à la communication du comité central du RDPC, tacle l'avant-centre marqueur de pénalty du MRC, professeur Maurice Kamto, sur sa dernière sortie concernant la révision du code électoral avant toute élection. Un document de 6 pages intitulé Maurice Kamto de la volonté à la volonté, pondu par le professeur Jacques Famendongo, formulé dans la critique tant sur la forme que sur le fond de la récente sortie du leader. Nostalgie. Il était député à l'Assemblée nationale du Cameroun, l'honorable Harouna Abdoulaye, puisqu'il s'agit de lui, le 22 juillet doit perdre la vie suite à un accident de circulation sur la nationale numéro 1 entre Gaoundéré et Garoua. Mercredi 23, le président du MRC, empêché à l'entrée de la prison centrale de Kondégué. Rendu à la prison pour réconforter ses militants, le professeur Maurice Kamto, qui présentait une autorisation signée par un juge, d'après les informations fournies par les hauts cadres de ce parti, se verra refuser l'accès à l'enceinte du pénitencier de Kondégué. Toujours le même 23, un maréchal de logis lynché à mort par les agents de la compagnie de transport Finesse Voyage à cause d'une pièce de 100 francs. Les témoignages font état de ce que, après usage des toilettes par les 2 gendarmes en civil, n'ayant pas de pièces pour régler leurs factures, mais plutôt des billets, un désaccord va donc s'installer entre les hommes en tenue et les agents de Finex. Suivront des discussions qui en un laps de temps se transformeront en bagarre. De 2 contre une dizaine. Le prénommé Armel, puisqu'il s'agit de lui, va rendre l'âme après avoir reçu une latte à la nuque. Encore frappé par le deuil, l'armée camerounaise perd 4 soldats, cette fois-ci du bataillon d'intervention rapide. Le vendredi 24, alors qu'ils venaient de mission, les 4 soldats se sont noyés à l'extrême nord, dans le Mayo Mokota. 3 corps ont été dépêchés, le 4e a porté disparu. Toujours le même vendredi 24 de la même journée, après avoir mis le dernier point sur leurs différentes copies, les candidats du baccalauréat qui rentraient très joyeux verront cette joie se transformer en tristesse aux environs de 19h de la même journée par un décret du ministère des enseignements secondaires qui reporte les épreuves de physique, sciences de la vie et de la terre, chimie du baccalauréat C, B et DI du lundi 3 au mardi 4 août 2020. Cause des multiples fraudes observées lors du déroulement des épreuves. Une décision qui déstabilise et fâche la majorité des élèves qui dénoncent sur leurs différentes pages et forums la démission des responsables. La journée de vendredi n'est pas finie, qu'on assiste aux environs de 22h à un incendie dans le service de contrôle du traitement informatique de la trésorerie générale. Les incendies maîtrisés, une enquête est ouverte pour déterminer les causes de flammes. Samedi 25, un drame se produit à Crébi. Franck Derlan et Yango et Banga, sous-prophète de Lokundi, lors d'une mauvaise manipulation de son âme, tire sur sa copine au niveau du cou et elle rend l'âme quelques heures. Merci encore de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition des Forts de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.